on va utiliser celui-là. Donc, salam alaikum une nouvelle fois à tous les collègues qui viennent d'arriver. Donc, aujourd'hui, on va être ensemble pratiquement pendant 1 heure. C'est assez rapide. On a juste le temps de découvrir un certain nombre de choses. Probablement, la plupart de ce que je vais vous dire ici, vous le savez, mais c'est juste structurer, voir ensemble, discuter, échanger et voir un peu comment dans vos pratiques vous appliquez ça et comment on peut profiter un peu de ces discussions pour mettre un peu quelque chose ensemble qu'on va appliquer sur le terrain. Donc voilà, on va commencer donc sans tarder. Je pense que pratiquement tout le monde est là. Alors, je vais commencer par partager mon écran, histoire de vous mettre un peu dans le bain et que vous voyez un visuel. Donc là, je partage tout mon écran et vous avez là le PPT sur lequel je m'appuie pour un peu lancer ces échanges. Est-ce que vous arrivez à voir? Vous pouvez mettre le pouce, vous pouvez écrire dans le chat. Vous pouvez même, voilà. C'est bon, Abdo est là. Donc, je vois aussi l'inspectrice Ada, Ibrahim, donc c'est très bien. Donc, voilà, le thème de notre formation, c'est l'évaluation de l'impact des formations des enseignants. C'est à distance, c'est juste 1 heure, peut-être même moins. Et souvent, nous faisons des formations. Pendant toute l'année, nous faisons des formations, que ce soit des formations de proximité ou que ce soit des formations continues pendant les vacances interruptives. Et toutes ces formations ensuite sont, les compétences ici de ces formations sont transférées dans les classes. Et l'objectif aujourd'hui de nos échanges, c'est de voir un peu comment on peut évaluer l'impact de toutes ces formations que nous offrons aux enseignants, déjà dans leur pratique de classe, mais aussi dans les apprentissages. C'est quand même un peu compliqué, surtout pour les apprentissages, mais on va voir. Et surtout, on va essayer de nous appuyer sur des modèles, parce que si on fait ça juste parce qu'on pense que ça marche bien ou parce que l'enseignant a pratiqué ça dans la classe, souvent ce sont des jugements. D'accord. Et c'est un peu aussi par rapport à notre expérience. Mais là, on va un peu se focaliser sur des méthodes des gens, des grands auteurs de la littérature ont mis en place. Certainement, vous connaissez. On prendra aujourd'hui 2 exemples que probablement aussi vous connaissez et qu'on va voir tout à l'heure. D'accord. Donc, voici donc l'objectif. Et d'ailleurs, je viens de le dire aussi. Donc, je vais le répéter quand même. C'est comprendre les principes et outils d'évaluation de l'impact des formations afin d'améliorer les pratiques pédagogiques et les apprentissages des élèves. De voir vraiment si la posture de l'enseignant change après les formations et surtout, il y a un impact donc, dans les apprentissages. Et donc, à l'issue de cette formation, nous serons à peu près, on va dire ça, hein, donc capables de déjà distinguer 2 éléments essentiels. D'accord? C'est la satisfaction et ce que c'est que l'impact, parce que c'est 2 choses différentes. Parfois, on a l'impression que les enseignants sont satisfaits de la formation, mais que réellement derrière, peut-être, il n'y a pas un impact positif. On sera aussi capable de distinguer, en fait, d'identifier les différents niveaux d'évaluation. Et là, vraiment, on va se baser sur les méthodes qui existent. Ensuite, on va essayer de voir quels sont les outils de suivi qu'on peut mettre en place ou qui existent déjà pour pouvoir suivre un peu et évaluer l'impact de ces formations. On peut également voir quelques indicateurs ensuite, parce que qui dit outil dit observateur, dit plutôt indicateur. Et à la fin, on va essayer de voir si on a le temps, un cas pratique, un exemple d'une situation à analyser. Donc, voilà. Mais avant de commencer directement à vous présenter les modèles, je vais un peu couper d'abord le partage et on va un peu échanger, voir un peu ce qu'on entend par impact. Et je vais utiliser un outil que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est WooClap. Et je vais continuer à partager un peu comment on appelle, mon écran.
Voilà, ça va venir. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est bon? Est-ce que vous arrivez à voir? Alors, ça, c'est WooClap, c'est un outil que j'utilise souvent et il me permet de réagir un peu avec les participants. Alors, voici la première question avant rapidement de commencer les modèles. Et je vais vous afficher en même temps les liens pour vous connecter. Alors, si vous avez votre téléphone, vous pouvez directement scanner le QR code. Si vous êtes sur votre PC, vous pouvez directement écrire cette adresse-là, oukla.com, et ensuite vous allez saisir ce code JIP pour répondre à cette petite question. Donc, c'est un petit brainstorming, c'est ce que vous faites tout le temps aussi. Donc, voilà, QR code ou alors sur PC, et vous allez répondre à la question. Alors, c'est juste un mot, une expression qui vous permettent de répondre un peu à ça. Donc, la question, c'est quel mot vous vient à l'esprit quand on parle d'impact? À quoi vous pensez quand on parle d'impact de formation? D'accord? Et là, à vos téléphones ou à vos PC, voilà. Et vous allez me donner une petite réponse. Et moi, je vais afficher après automatiquement ici les réponses que vous avez données. Donc là, déjà, j'ai un retour. Donc, un collègue a déjà, ou peut-être plusieurs collègues, parce que parfois, plus le mot est gros, plus ça a été répété plusieurs fois. Donc là, vous avez retour, le mot retour qui vient. Donc probablement un retour par rapport à ce qui a été fait. J'attends encore d'autres réponses pour voir un peu ce que nous avons tous, ce que nous entendons tous par impact. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Donc, dans l'influence aussi, probablement la formation doit influencer un peu l'enseignant de telle manière à ce que cet enseignant change de posture. Donc, influence. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres aussi? Si vous voulez, je peux afficher encore comment on appelle, le code, si vous voulez vous connecter, voilà. Ceux qui ne sont pas peut-être, qui ne sont pas très rapides, qui ne sont pas à l'aise avec l'outil. Donc, je répète, soit vous scannez le QR code qui est là, soit vous vous connectez directement sur woocla.com et vous saisissez le code JIB, DGIB en majuscule. Alors, il y a plein de réponses, hein, donc c'est très efficace. Alors, vous avez retour, vous avez efficacité, vous avez retombé, transformé, vous avez praticable, vous avez influence, donc vous avez action, et probablement tous ces mots que vous avez mis ici, en fait, montrent à peu près, sont synonymes, voilà, entre guillemets, reflètent ce que c'est qu'impact. Donc, retombées, donc il y a des retombées dans la pratique, il y a un changement de comportement, donc changement de posture. Donc, transformer, c'est transformer sa pratique. Donc, c'est praticable, c'est des compétences qu'on peut appliquer. Un retour par rapport à ce qui a été fait, donc plus d'efficacité. Donc, voilà, c'est très intéressant. Ce sont des éléments pratiquement qui reflètent à peu près l'impact que la formation peut avoir. D'accord. Donc, voilà, je vais arrêter encore, revenir un peu sur le PPT. Je m'excuse s'il n'y a pas de collègues qui n'ont pas encore eu le temps d'envoyer des réponses. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc le temps est très, très serré. Donc, mais là, l'essentiel est là, hein, l'essentiel est là. Donc, nous avons à peu près la même compréhension tous de ce que c'est de l'impact d'une formation. Donc, je vais revenir à mon PPT.
Voilà. Donc voilà, c'est ce que vous avez pratiquement là. C'est la question à laquelle vous avez tous répondu. Et on va passer maintenant cet impact. Et surtout, c'est maintenant quel modèle. Quel modèle pouvons-nous utiliser justement pour, comme on appelle, pour évaluer la formation. Alors, pourquoi évaluer avant de, pardon, vous parler de modèle. Donc, la question, et d'ailleurs ce que vous avez dit, c'est de vérifier. On évalue déjà pour vérifier si les pratiques changent. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de changement de comportement. Et donc, c'est justement ici donc, la pratique de l'enseignant qui change réellement après cette formation. La formation doit impacter sur la pratique, donc sur le comportement. Pourquoi évaluer? Parce que on veut en fait identifier les effets sur les apprentissages. Et là, j'avoue que c'est vraiment très compliqué parce que évaluer quand même l'impact sur les apprentissages, c'est pas facile parce que les apprentissages en fait dépendent, sont conditionnés par beaucoup de facteurs. Ensuite, vous avez ajusté les dispositifs de formation parce qu'une fois que nous avons vu que ça ne marche pas et que donc parfois, c'est parce que notre dispositif de formation n'était pas parfait. Donc, ça nous permettra, cette évaluation nous permettra de revoir un peu notre dispositif. Ça permet aussi de renforcer l'accompagnement pédagogique. La formation peut très bien se dérouler, mais ce qui manque, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire, c'est le suivi de cette formation, parce qu'il faut faire des visites, il faut voir l'enseignant, il faut qu'il y ait donc un accompagnement. Et donc, l'évaluation de l'impact peut nous aider justement à corriger tout ça. Donc, voilà, en gros, probablement il existe d'autres éléments, mais ce sont les éléments essentiels qui ressortent de l'évaluation de l'impact. Alors ensuite, peut-être un élément à clarifier, c'est la disparition. J'ai jugé que c'était nécessaire et j'ai vu ça dans plusieurs, quand je faisais des recherches, en préparant cette formation, j'ai vu qu'il y avait toujours ces deux éléments qui revenaient. Et j'ai jugé que c'était nécessaire d'en parler, satisfaction et impact. Et vous avez vu que la satisfaction en général, les participants peuvent être satisfaits à la fin d'une formation. Le contenu peut sembler très utile. C'est par exemple un logiciel qui est introduit. C'est par exemple une pratique, une méthode active. Donc, c'est très intéressant. Pendant la formation, donc l'ambiance est très bonne. Mais cela, en fait, reste dans le cadre de la satisfaction. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mesurer après la formation, immédiatement après la formation à chaud, grâce à plein d'outils collaboratifs. D'ailleurs, on utilisait souvent Google Forms. Il y a aussi d'autres plateformes, d'autres outils collaboratifs qui existent, mais immédiatement après, on est satisfait. Les participants sont satisfaits de la formation. Mais ça ne veut pas dire que automatiquement derrière, il y aura un impact positif. Et donc, justement, à côté, vous avez l'impact, et l'impact, au contraire, c'est un changement observable dans les pratiques. D'accord? L'enseignant peut être satisfait, mais la pratique peut toujours rester la même. D'accord? Il faut qu'il y ait un réinvestissement de tout ce qui a été appris. Donc, les compétences doivent être transférées dans la classe. Il faut que ce soit visible chez les élèves. Et donc, l'impact, c'est donc mesurer les effets réels et durables, contrairement à la satisfaction, qui mesure surtout le ressenti, l'impression, c'est que donc les participants ressentent immédiatement. Donc, voilà. Alors, deux modèles essentiels pour justement évaluer l'impact d'une formation. Et là, je vous présente très rapidement un monsieur que vous connaissez, presque tout le monde connaît ce monsieur. C'est Kirkpatrick et sa méthode. Alors, c'est un chercheur américain, c'est un spécialiste de l'évaluation des formations. C'est un monsieur qui a beaucoup écrit justement sur l'évaluation des formations. Et c'est une référence, c'est vraiment une référence mondiale en ingénierie de formation. Et ça a été utilisé par beaucoup de pays, par beaucoup d'universités, par beaucoup d'entreprises. Et ce monsieur a mis en place 4 niveaux d'évaluation d'impact de la formation. Alors, voici les 4 niveaux. Pour évaluer, pour savoir en fait si la formation a eu un réel impact
dans la pratique et dans les apprentissages, Kirkpatrick a mis en place 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau 1, c'est le niveau basique, c'est la satisfaction. C'est en gros un niveau qui permet d'évaluer l'impact de la formation à chaud sur les participants. D'accord, c'est ce qu'on disait tout de suite, c'est les participants qui sont satisfaits, c'est comment on appelle, les intervenants qui ont bien maîtrisé le contenu, mais aussi l'objet de formation. En gros, donc, ce sont les réactions. Le deuxième niveau, ce sont les apprentissages. Et c'est un peu, voir un peu au niveau des participants, ce qui a été appris. Et ça aussi, on le fait très souvent avec quelques outils collaboratifs. On essaie de demander aux participants qu'est-ce qu'ils ont appris dans cette formation, quelles sont les compétences qu'ils ont maîtrisées. Parfois, ça peut être un petit test. Et donc, ça, c'est les apprentissages, c'est le niveau 2. Et ça concerne toujours la formation qui vient d'être produite et les participants. Ensuite, c'est l'après-formation et c'est le niveau 3, c'est le transfert. Est-ce que les compétences qui ont été développées lors de la formation sont maintenant transférées dans la pratique? Donc, c'est le changement de posture du participant. Est-ce qu'il y a donc un réel transfert? Et c'est à partir de là que ça devient très intéressant parce que on va vers la finalité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un changement de posture chez l'enseignant? Et ensuite, il y a le 4e niveau qui est les résultats chez les élèves, donc les résultats scolaires. Est-ce que c'est toutes ces formations que nous mettons en place permettent un réel changement, une réelle évolution positive des performances des élèves de la classe? Donc voilà, donc ça, ce sont les 4 niveaux sur lesquels on s'appuie pour mettre en place une évaluation d'impact de nos formations. Alors, il y a quand même une petite limite au modèle de Kirkpatrick, pardon. C'est qu'en fait, c'est un modèle qui reste très général et c'est pour vraiment appliquer sur le contexte scolaire, il fallait améliorer. Et ce qui nous permet de passer vers le deuxième modèle, c'est le modèle de… Alors ça, je vais vous laisser comment on appelle dans le diapo, c'est les mêmes niveaux sous forme de pyramide avec quelques commentaires à côté. Il y a également comment on appelle, ces diapositives qui reprend également les mêmes niveaux, d'accord, les réactions, l'apprentissage, etc., etc. Donc tout ça, c'est le diapo, j'ai mis exprès pour la lecture. Donc le deuxième niveau, le deuxième modèle, c'est le modèle de Thomas Buskey, qui lui aussi est un chercheur américain, qui lui aussi… Alors, ce monsieur s'est inspiré, il s'est appuyé sur le travail de Kirkpatrick et il a amélioré, mais il a surtout adapté ce modèle au milieu scolaire. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que j'ai mis juste après le premier modèle, celui-ci. Donc, Thomas Buskey, c'est un Américain et voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a ajouté? Qu'est-ce que ce monsieur a apporté par rapport à ce qu'on vient de voir? En fait, voici ce qu'il a apporté de plus. Donc, si vous regardez, vous remarquez qu'il y a, en plus des 4 niveaux de Kirkpatrick, il y a un 5e. D'accord? Donc, le premier niveau, il est toujours là. Donc, la réaction du public, donc perception des participants. Le deuxième, il est toujours là, apprentissage, donc les compétences acquises au moment de la formation. Et le 3e niveau, c'est le niveau que Buskey a ajouté dans ces dispositifs, dans ce modèle en fait. C'est le soutien organisationnel. Et ce monsieur insiste sur le fait que s'il n'y a pas de soutien organisationnel, si les conditions ne sont pas réunies, c'est très difficile d'avoir un impact positif sur la pratique enseignante. Et la différence entre ce modèle et celui qu'on vient de voir précédemment, c'est niveau 3. Donc 4, c'est la même chose, c'est la pratique, c'est le changement qu'on a observé. Et 5, c'est le résultat scolaire. Et ce modèle, en fait, est un modèle qui est adapté dans les conditions scolaires. Parce que souvent, on dit, voilà, est-ce qu'on a mis en place
Est-ce qu'il y a un transfert? Pourquoi vous n'avez pas fait tel, par exemple, intégrer tel logiciel? On avait fait la formation sur le numérique. Et après, s'il n'y a pas vraiment le matériel, donc c'est très compliqué. Donc, chercher à évaluer l'impact devient quand même un peu difficile parce que de toutes les façons, les conditions ne sont pas réunies. Donc, voilà les deux modèles qui sont essentiels et sur lesquels on peut dire, voilà, voilà comment évaluer l'impact comment on appelle, de la formation sur la pratique enseignante et sur les résultats scolaires. Alors ensuite, vous avez à peu près la même chose que tout à l'heure. Vous avez les différents niveaux d'évaluation de Thomas Kuske. Juste ici, j'ai laissé aussi les diapos. Là, vous avez toujours le même niveau, mais avec des détails, avec les outils, avec les objectifs, l'utilité, etc. Je n'ai pas rentré dans ces détails. Donc, c'est pour la lecture et c'est dans le diapo. Alors, on va revenir un peu sur le niveau 3, qui donc est très intéressant et qui est donc le changement majeur entre le premier modèle et le deuxième modèle. Ce sont les conditions. C'est donc comment on appelle, l'accompagnement, pardon, l'environnement, excusez-moi. Donc, l'environnement dont bénéficient les enseignants qui ont été formés. Et cet environnement regroupe un peu tous les éléments que vous avez ici. C'est le temps d'échange. Donc, le conseiller pédagogique, le formateur, donc, doit consacrer quand même un montant d'échange à l'enseignant ou aux participants qui étaient là à la formation. Et ces échanges permettent de voir les difficultés comment on appelle, de l'enseignant. Quels sont les obstacles de la mise en œuvre de ce que l'enseignant a appris. Ensuite, il y a l'accompagnement pédagogique, dans lequel s'inscrit toujours le temps d'échange aussi. D'accord? Donc, aller voir l'enseignant, accompagner, que ce soit à distance ou que ce soit en présentiel, voir les difficultés aussi. Alors, il y a le leadership du chef d'établissement. J'ai laissé ce point aussi parce que le leadership d'établissement permet d'assurer quand même les conditions qui permettent à la réussite de la mise en œuvre ou à la réussite du transfert de compétences. Donc, le chef d'établissement joue un rôle aussi important, c'est de mettre en place dans les salles de classe ou à l'enseignant, à la disposition de l'enseignant, les éléments dont il a besoin. Par exemple, ce soit en matériel informatique, ce soit d'autres ressources, en tout cas, le leadership du chef d'établissement conditionne également la réussite de l'évaluation de l'impact des formations. Vous avez les ressources adaptées. Donc, on fait la formation, c'est très bien, mais il faut aussi mettre à la disposition des participants les ressources sur lesquelles il peut s'appuyer. Par exemple, lui fournir des liens vidéo, des tutoriels, si c'est par exemple du numérique, de la littérature, etc., etc. Tout type de ressources qui permettraient de faciliter le transfert justement dans sa pratique. Et puis, il y a les visites de suivi qui rejoignent un peu les temps d'échange et l'accompagnement pédagogique. Il faudrait, alors après, la fréquence dépendra du CP qui suit l'enseignant, mais il faut quand même qu'il y ait des visites, aller voir l'enseignant sur place, qu'est-ce qu'il a mis en place dans sa classe, quelles sont les difficultés qu'il rencontre. Et là, même à l'entretien, il peut y avoir le temps d'échange qu'on a évoqué tout à l'heure et c'est essentiel qu'il y ait des visites si on veut voir vraiment assurer comment on appelle ce transfert. Donc, c'est important. Alors, voici une question et là, je vais encore une fois arrêter un peu le partage et on va se poser quand même la question des outils. Je pense que vous avez tous fait les formations. Je pense que même les visites et tout ça, la question ne se pose même pas. Et après, c'est les outils. Donc, chaque discipline a ses propres outils, chacun a sa façon de faire. Et on devrait aussi voir ensemble à peu près quels sont les outils que vous utilisez pour voir un peu si la formation a été réussie en fait, et qu'elle a vraiment un impact dans la classe lorsque vous allez dans l'établissement. Et ça, vous allez nous dire, comme tout à l'heure, et c'est pour ça que je vais arrêter un peu le partage. Donc, je vais partager encore une fois la fenêtre qui s'affiche. Voilà.
Donc, maintenant, je vais… Alors, les outils. Donc, voici. Donc, j'ai déjà préparé un peu, comme vous avez remarqué. Ça va venir. Alors, voilà. Alors, c'est le même lien, c'est le même code QR, c'est etc. Donc, je vais laisser un petit moment pour que vous scanniez un peu. Ou alors que vous vous connectez comme tout à l'heure aussi à partir de vos PC, donc oukla.com, et c'est toujours Jeep, et vous répondez à cette question. Alors, c'est la même chose, hein, c'est le même principe, c'est les nuages de mots. Je voudrais voir un peu quels sont les outils que vous utilisez. Voilà, grille, donc la première déjà réponse qui arrive, donc grille de suivi. D'accord. Et pratiquement, nous avons dans toutes les inspections donc, des grilles de suivi. Est-ce qu'il y a d'autres qui utilisent d'autres types d'outils? Parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas que les grilles, on peut utiliser aussi d'autres. D'ailleurs, on va voir quelques exemples après ça. Donc, les grilles de suivi, c'est très bien. Grilles de suivi pédagogique aussi. J'espère que vous arrivez à voir hein, à l'écran, parce que moi, j'ai en miniature. Est-ce que tout le monde voit l'écran, tout ce qui s'affiche? Ah, parfait. D'accord. Vous pouvez réagir en bas, il y a… Alors, grille de suivi. Est-ce qu'il y a d'autres types d'outils qui existent? Voilà. Donc, je vois donc le pouce vers le haut, donc c'est très bien. Voilà, donc c'est bon, c'est parfait. Voilà, il y a les enregistrements vidéo, c'est excellent, c'est un très bon moyen aussi de voir et surtout, ça permet après à l'enseignant et au formateur, au CP ou inspecteur, de confronter un peu l'enseignant par rapport à sa pratique. C'est l'occasion de voir, de revoir, d'analyser la pratique et de montrer à l'enseignant ce qui a pu marcher, ce qui n'a pas pu marcher, surtout par rapport à ce qui est attendu, c'est-à-dire aux compétences qui sont attendues, la formation. Donc ça aussi, donc c'est intéressant, donc l'enregistrement. C'est pas facile, d'accord, d'enregistrer, mais souvent, parfois, ça se fait très bien et on a souvent des problèmes de son quand on le fait, mais si les conditions sont réunies, ça marche très, très bien. D'accord, une bonne analyse de la pratique. Est-ce qu'il y a d'autres… alors, il y a donc grille de suivi. Alors, question critériée, oui, donc ça peut être une grille. Donc, des questions avec des critères. Alors, il y a grille de suivi pédagogique, observation par les pairs. Très intéressant. Souvent, les leçons modèles, ou pour faire de l'analyse de la pratique après, des discussions. Donc, c'est une étude de leçon carrément où un enseignant va présenter la leçon et surtout, parce ce qui est intéressant, c'est que c'est au début, c'est au moment de la préparation, qu'on demande à l'enseignant d'intégrer les compétences de la formation dans cette leçon-là. Par exemple, si c'était un numérique, donc il va mettre en place dans la séance, comme on appelle, il va intégrer l'outil et travailler sur l'outil. Et là, tous les autres collègues donc, vont observer. Et après, il y aura donc une réunion où on aura le temps de discuter, de revenir. Et c'est très intéressant aussi. Ça fait partie des suivis. Donc voilà, observation par les pairs. Donc les résultats des élèves, très intéressant. Et là, je dois en déduire que ce sont les grilles. Tous les grilles de résultats des élèves. Et surtout, on peut voir aussi même pendant la séance, l'interaction entre les élèves et l'enseignant. Si par exemple, vous avez fait une formation sur les méthodes actives, ce que vous allez voir, c'est ça. C'est non seulement les résultats, mais surtout comment les élèves se comportent et comment l'enseignant se comporte. Est-ce que, par exemple, il les a fait travailler en petits groupes? Donc, est-ce que la méthode, est-ce qu'il y a eu un changement de pratique par rapport à avant? Et ça, c'est intéressant. Donc, voilà. Donc, je vais m'excuser aussi pour les collègues qui n'ont pas encore, comment on appelle, donné leur réponse. Donc, on va revenir encore sur le PPT. Donc, je vais partager encore mon écran. Donc, je m'excuse déjà du vin et vient. Hein. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Et les outils, on va le voir ensemble.
Attendez, je vais devoir mettre, voilà. Donc, voilà, ça, alors je vais sauter un peu. Voici les outils. D'ailleurs, vous avez tous plus ou moins donné les outils qui sont là, hein. Alors, donc, un des outils, mais ce ne sont que des exemples. Ce n'est pas une liste exhaustive, pardon, mais il y a beaucoup de, comme on appelle, d'outils. Et voici quelques-uns de ces outils. Il y a l'observation de classe, et là, tout de suite, vous voyez, derrière, il y a la grille d'observation. Donc, le CP, le formateur est là, au fond de la salle. Et surtout, ce qui est intéressant, qu'il est venu pour observer, c'est parce qu'il observe tous les jours. En fait, il est venu observer ce qui a été transféré. C'est la pratique qui nous intéresse. Et la grille, surtout, dont on parle, ça peut être une grille spécifique par rapport à toutes les formations qui ont eu lieu ou à la formation que l'enseignant a eue. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, il y en a aussi qui introduisent dans leur propre grille d'observation, le grille qu'ils utilisent tout le temps, des critères, des indicateurs après. D'accord? Pour voir, par exemple, si c'était la méthode active, maintenant, c'est un critère de plus, méthode active, avec indicateur, etc. Donc, observation de classe, un questionnaire de suivi, d'accord? Et là, on en voit à travers via Google Forms ou autre outil collaboratif, un petit questionnaire pour voir vraiment si ça marche. Alors, il y a l'entretien pédagogique très efficace. D'accord, c'est vraiment qualitatif parce qu'on est là, c'est en présence de l'enseignant, il y a les questions qui sont posées, l'enseignant qui est là. D'accord, donc c'est intéressant. Les résultats des élèves. Et là, ce sont des grilles. Les notes, des grilles critériées, comme vous l'avez dit, des grilles de notes. Donc, et là, il faudrait comparer. C'est là où il faut faire vraiment attention. Parfois, les notes peuvent évoluer positivement sans qu'il y ait vraiment un transfert de compétences par rapport à la formation. Mais c'est qu'en fait, il faudrait comparer, très subtil, comparer avant, après, et coupler avec les grilles d'observation, les entretiens avec l'enseignant. Et là, ce regard croisé des outils permettront de dire, voilà, on peut penser, voilà, qu'il y ait un impact sur comment on appelle, sur les apprentissages. Donc, les résultats des élèves, c'est très intéressant. Le portfolio de l'enseignant, un outil très puissant. Donc, c'est une mine d'informations. Quand l'enseignant tient bien son portfolio, un portfolio qui est bien, qui est riche, permet d'identifier, par exemple, ce que nous cherchons, cet impact. Ensuite, il y a un tableau de bord également, pas facile à le mettre en place, mais on peut le faire, un petit tableau automatisé, ou parfois, ce n'est pas obligatoire que ce soit vraiment automatisé, mais c'est les enseignants, le nombre de fois où ils ont transféré les compétences, par exemple, ils ont appliqué telle ou telle compétence, et ça vous permettra à la fin de l'année de voir une vue globale de toutes les formations que vous avez dispensées pendant l'année et le transfert des compétences qu'il y a eu, et les résultats positifs, stables ou pas bons des élèves. Et ça vous permettra ensuite de réajuster un peu les dispositifs de formation. Donc ça, c'est quelques outils. Il y en a, hein, c'est pas les seuls. Il y en a des outils, il y en a plein. Donc je n'ai pris que quelques exemples. Alors peut-être très rapidement les limites de chaque peut-être outil. Par exemple, pour la grille d'observation, ce qu'on observe, je pense que l'intérêt, vous voyez très rapidement. Par contre, limite, ça demande du temps, c'est la conception, c'est souvent perçu par les enseignants aussi comme un contrôle, mais ça dépend du discours que vous tenez, donc le discours de CP. S'il y a un contrat didactique entre l'enseignant et le formateur, on dit voilà, nous avons fait cette formation, qu'est-ce que tu mets en place? J'ai envie de venir voir ce que tu mets en place, et voilà, j'aurai cette grille, etc., etc. Et là, ça se passe en général très, très bien. L'enseignant est très volontiers de montrer ce qu'il fait en place. Donc voilà, et l'intérêt, vous avez ici. Donc ça, c'est pour la documentation. Alors, point de vigilance, c'est la bienveillance. Donc, c'est d'être bienveillant et pas venir, comme on dit, faire la police fine derrière, mais plutôt, il faut que ce soit plutôt, comment on appelle, une posture de bienveillance. Voilà. Les questionnaires de suivi, donc vous l'avez également, je vais passer très vite. Vous avez donc les avantages, les limites des questionnaires de suivi. C'est
c'est pas quelque chose qui garantit vraiment un changement réel, parce que si c'est la réponse, parfois ça peut être l'enseignant, il est très chargé, voilà, pour se débarrasser du questionnaire, bon, il répond un peu au pif. En général, surtout jusqu'après la formation, ils ont envie de terminer, sortir de la salle et c'est très rapide. Mais voilà, c'est quand même un outil aussi très intéressant pour évaluer l'impact et surtout l'impact immédiat. Vous avez l'entretien pédagogique. L'objectif de l'entretien, c'est de comprendre les difficultés, c'est de valoriser les réussites, c'est d'accompagner les enseignants, mais surtout ce qui est intéressant, c'est les difficultés. Parce que si l'enseignant est bloqué, en général, il n'avance pas et il abandonne. D'accord. Et le fait de débloquer, et de discuter avec lui, ça conditionne en fait la réussite. Vous avez les résultats des élèves et le point de vigilance ici. Alors, les indicateurs, vous l'avez ici. Donc, la progression des moyennes par rapport aux résultats pré-formation. Qu'est-ce qui a changé? Maintenant, il y a eu une nette amélioration. Maintenant, est-ce que c'est les formations? Est-ce que c'est autre chose? Et là, vraiment, faut croiser les autres avec les autres outils. Il faut regarder les compétences des élèves. Est-ce que les élèves savent manipuler par rapport avant la formation? Est-ce qu'il y a moins de difficultés? Est-ce que les élèves sont enthousiastes? Ils participent si c'est une méthode active? Ça dépend du type de formation que vous avez mis en place. Et le point de vigilance, c'est que ça ne conditionne, en fait, pardon, c'est plutôt que les résultats des élèves dépendent de beaucoup de facteurs, mais vraiment beaucoup de facteurs, et c'est pas facile. D'accord. Donc voilà, le portfolio, très intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une mine d'informations quand c'est très bien tenu. Donc, il y a les préparations des séances, il y a les fiches pédagogiques, il y a les progressions, il y a les programmations, il y a tous les devoirs, les résultats des élèves, si l'enseignant a fait des analyses de ces… Donc, c'est très les TP qu'il a fait, si c'est des séances qui se prêtent à des travaux pratiques, etc. Le projet et à peu près tout. Donc, si vous avez fait une formation sur la pédagogie de projet, donc vous pouvez voir donc, à travers le portfolio ce qui a été fait. Et c'est très intéressant, ça permet de voir, de suivre l'évolution professionnelle de l'enseignant. Si dans ce portfolio, l'enseignant apporte, met en place des analyses réflexives, ça vous permet de voir en fait si l'enseignant est, comment on appelle, si l'enseignant est très réflexif, voilà, très réflexif, et surtout si il y a un engagement derrière. Donc voilà, ça c'est pour le portfolio, le tableau de bord. Donc c'est très simple, c'est le nombre de formations que vous avez réalisées, c'est combien de fois vous êtes parti voir l'enseignant, le nombre de visites de classe, euh, combien d'enseignants ont mis en œuvre les formations que vous avez mis en place, quel est le taux par rapport à vos enseignants, combien ont mis en place, d'accord? Est-ce qu'on a accompagné, combien d'enseignants ont été accompagnés, etc., etc. Donc ça vous permettra, pas seulement pour l'enseignant, parce que tout ce qui est mis ici, c'est pour l'enseignant, mais aussi, vous pouvez voir le résultat des élèves dans ce tableau de bord et faire donc le lien entre ces résultats, l'évolution de ces résultats et l'évolution de la posture professionnelle de l'enseignant. D'accord, on peut utiliser plein d'outils, Excel le plus simple en général. Google Sheet, Power BI, enfin, surtout Power BI, c'est un exemple, mais c'est quand même payant. Excel, c'est plus facile et c'est accessible aussi. Alors, Google Sheet, c'est gratuit. Ça demande une certaine compétence, mais c'est quelque chose qui permet de garder en ligne et partout où vous irez, vous pouvez vous connecter directement, accéder à vos données. Voilà. Alors, on va faire encore une petite, ça nous permet de faire une petite pause aussi. On va travailler un peu sur ce que vous faites et dans l'ordre que vous faites. C'est-à-dire, si vous utilisez plus d'écrits, c'est plus le questionnaire, c'est plus l'entretien, etc. Donc, je vais, comment on appelle, arrêter. Je vais revenir encore une fois à WooClub. Voilà, donc ça sort. Je vais donc, sortir de… et voilà, alors, classer les outils. Donc, je vais afficher. Donc, je pense que vous voyez, ça me permet aussi de vous montrer un peu cet outil WooClub avec lequel je travaille qui permet d'animer la séance. Alors, voici, le lien est toujours le même. Le code événement est toujours le même. D'accord? Je vais laisser un moment, le temps que vous scanniez le code QR et que vous répondiez à la question suivante. Voilà. Alors, vous allez classer. D'accord? Donc, voilà.
Normalement, moi, à mon écran, ça sort comme ça, hein. Je pense que vous, c'est un peu différent. Donc, vous allez classer, vous allez tirer le premier, le deuxième, etc. Donc, cliquez sur l'outil, vous le faites descendre ou vous le faites monter, etc., etc. Après, je peux vous montrer le résultat, ce que vous avez fait. Donc, voilà, vous avez 2 minutes. Si vous avez besoin que je remette le... Alors, j'ai une réponse. Alors, voici les réponses, hein. Voilà les réponses. Donc, pour cette première réponse, c'est l'observation de classe, c'est l'entretien qui est en deuxième place, le questionnaire, tableau de bord et portfolio à la fin. Voilà un classement, par exemple. Et il n'y a pas un classement qui est juste ou un classement qui est faux, c'est juste ce que vous avez l'habitude de faire et dans quel ordre vous le faites. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas mis des options où on pouvait sélectionner que quelques-uns, mais j'ai mis tous en même temps. Voilà, faute de temps, mais en tout cas, voilà. Donc, ça reflète un peu la pratique de chaque. Voilà une deuxième réponse. Je pense que vous voyez aussi, hein, vous observez. Là, c'est plutôt le tableau de bord. Ah, c'est très intéressant. Le tableau de bord, souvent, je le trouve un peu compliqué, mais c'est un outil très puissant à la fin, surtout lorsqu'on fait le bilan de l'année, le bilan des formations. C'est visuel, c'est très facile d'analyser. Donc, il vous permet vraiment de montrer ce que vous avez fait et surtout le résultat et d'ajuster les formations pour l'année suivante. Donc, voilà. Donc, l'observation pour le 3. D'accord. Ah, il y a deux voilà, qui ont à peu près le même ordre. Et là, ça apparaîtra comme ça, plus ou moins pour tout le monde. Donc, je vais encore attendre quelques temps, quelques minutes. Une prolongation d'1 minute. D'accord. Mais observation revient souvent, hein. Et donc, j'ai 5 sur les 11, hein, qui ont répondu. 1, 2, 3, 4. Ah, pardon, je vais remettre les réponses. Comme ça, vous voyez avec moi. Donc, 6, voilà. 3 ont répondu de la même manière. Donc, observation, entretien, qui souvent vont ensemble. Quand vous êtes en classe, vous observez, après il y a l'entretien. 6, donc on va dépasser un peu la moitié, 6, peut-être 7, 8, et après on arrête. Si certains sont bloqués, on peut montrer un peu le QR code. Voilà. 6, on ne dépasse pas 6. Donc c'est bon. De toute façon, je pense qu'on va arrêter. Alors, de toute façon, l'observation revient souvent en tête. Après l'entretien, ensuite questionnaire, après tableau de bord et à part le premier où il y a un tableau de bord avant. Mais sinon, le reste, c'est la même chose. Donc, la méthodologie, les outils utilisés sont les mêmes et à peu près le même ordre. Donc, je répète, ce n'est pas un outil qui est mieux qu'un autre. Tous les outils sont bons. S'il y a l'observation, l'entretien qui vous semble très, très simple à réaliser, vous le faites. L'essentiel, c'est qu'on évalue l'impact, tout simplement, sur la posture de l'enseignant et sur les apprentissages. Donc, voilà, je vais encore arrêter. Je vais agrandir maintenant. Je vais arrêter le partage. Je vais revenir encore une fois sur mon PPT. Voilà. Alors, maintenant, il nous faut des indicateurs. Et qui dit outil, dit forcément indicateur. On peut observer, mais quels indicateurs? Qu'est-ce qu'on observe? Ce qui est intéressant, c'est ça. On peut avoir un entretien avec l'enseignant, mais qu'est-ce qui nous permet, nous, de savoir qu'il y a un impact? Quels sont les indicateurs qui sont, observables, simples, qui sont mesurables et surtout utiles et qui nous permettent
voilà, de dire il y a eu donc un impact positif ou alors ce n'est pas bon. D'accord? Donc, ces critères doivent être tout le temps gardés à l'esprit. D'accord? Les indicateurs que je vais mettre en place, c'est des choses que je peux observer de manière simple. Ce sont des choses qui sont mesurables, donc quantifiables, et ce sont des choses qui sont très utiles. Donc, ces indicateurs sont là. Alors, je vais revenir encore une fois. Donc, je m'excuse vraiment pour ça, parce que c'est intéressant quand même qu'on échange et que vous n'écoutiez pas seulement. Et voilà. Donc, je vais revenir encore au club cette fois-ci. Alors, je ne sais pas s'il y a deux fenêtres. Je vais arrêter le premier. Voilà. Donc, 7 pour la première réponse. Donc, je vais fermer. Et là, je vais les indicateurs. Vous allez me proposer des indicateurs, par exemple. D'accord? Ah, pardon, excusez-moi. Je vais revenir en arrière. Alors, proposer des indicateurs. C'est pas grave. De toute façon, on peut aussi le faire. Donc, je vois que c'est pas bon. Alors, vous pouvez le faire aussi à travers le chat. Donc, il y a une boîte de dialogue où vous pouvez mettre, comme on appelle, vos messages. Alors, il me dit le chat n'est pas disponible, mais bon, vous pouvez essayer quand même. Alors, je pense qu'on n'a pas accès. En tout cas, je vais revenir à... Ça, c'est un petit contretemps. Je vais revenir à l'écran et à mon PPT. Voilà. Et on va continuer. Alors, voici très rapidement comment on appelle, les indicateurs. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps ici. Je voulais qu'on discute un peu sur ça. Mais voilà quand même quelques indicateurs que j'ai mis en place ici, que j'ai énumérés. Ce n'est pas aussi exhaustif. Mais voici par exemple quelques indicateurs. Alors, voici le premier, c'est la participation orale des élèves. Donc, et je répète, les indicateurs que j'ai mis ici, ce n'est pas les indicateurs qu'on utilise pour tout type d'évaluation. Ça dépend de la formation qui a été réalisée. La participation orale des élèves, par exemple, ça peut être un indicateur pour une formation portant sur les méthodes actives. Et là, je peux, lors de l'observation, observer les élèves, le nombre d'élèves, par exemple, qui participent à l'oral ou à l'écrit. Et ça prouve qu'il y a un engagement des élèves. Je peux, par exemple, me focaliser sur le nombre de feedbacks que l'enseignant donne aux élèves. Par exemple, il y a un élève qui donne une réponse et l'enseignant fait des commentaires. Je pense que vous avez vu ça aussi dans les dispositifs Coach, Teach. D'accord? Et ça permet de voir un peu cette interaction entre élèves et enseignants. D'accord? C'est un autre indicateur possible, c'est par exemple le temps effectif d'apprentissage. Et c'est dans le cadre de l'organisation pédagogique de l'enseignant. Est-ce qu'il y a les élèves passent suffisamment de temps, par exemple, sur telle ou telle activité? D'accord? Ou est-ce que c'est l'enseignant plutôt qui est là, qui fait son cours, donc il y a un cours magistral, les élèves ne font qu'écouter, il n'y a pas un réel travail d'apprentissage de la part des élèves. Donc, c'est encore un... Et il y a des activités dans le cadre, par exemple, des différenciations pédagogiques. Si vous avez fait, par exemple, une formation sur la différenciation pédagogique, la pédagogie différenciée, vous pouvez regarder, par exemple, si les activités que l'enseignant propose aux élèves sont adaptées au niveau des élèves. Est-ce que vraiment il y a comment on appelle, des dispositifs, excusez-moi, des activités selon le niveau des élèves? Est-ce que les bons et les élèves qui ont difficulté n'ont pas les mêmes types d'activités, en tout cas le même degré de difficulté? Ça, c'est par exemple un exemple si vous avez comme on appelle, réaliser une formation sur la différenciation pédagogique. Alors, il y a également d'autres exemples. J'ai mis encore d'autres exemples, 4 types d'indicateurs. Par exemple, si la formation avait porté sur l'approche par compétence, ben vous allez observer s'il y a une vraie mise en situation de problème.
Souvent en sciences, nous, on dit qu'il y a une situation déclenchante. Après, il y a un problème scientifique qui est soulevé. Ensuite, les hypothèses sont émises. Et après, il y a une activité qui s'ensuit. En tout cas, voilà, c'est un exemple. Donc, une mise en situation de problème dans le cadre d'une approche par compétence. Si c'est dans le cadre de l'inclusion scolaire, c'est un exemple que j'avais ajouté à la fin, c'est voir donc les élèves à besoins particuliers dans la classe. Mais nous, vous savez qu'en général, les élèves sont orientés, il y a un établissement dédié à ça. Mais par exemple, si vous avez fait une formation sur ça, vous pouvez voir si l'enseignant vraiment, comme on appelle, s'occupe très bien de ces élèves, de ces élèves à besoin, qui présentent un besoin particulier. Ensuite, il y a les répartitions de rôles. Par exemple, l'enseignant a formé des groupes, des îlots, et dans chaque groupe, il y a un rôle qui est attribué à chaque élève. Par exemple, il y a un modérateur, il y a souvent ce qu'on fait, comme on appelle, un rapporteur. Voilà. Et ça, par exemple, c'est un rôle. Et donc, le travail collaboratif, si tous les élèves collaborent, et donc ça vous permet de quantifier. Donc, est-ce que l'enseignant répartit le rôle, oui ou non? Alors, donc, ce sont des indicateurs qui sont simples et observables. Si, par exemple, il y a l'utilisation régulière du numérique, c'est un logiciel qui a été introduit. Maintenant, dans la classe, l'enseignant utilise le logiciel, par exemple, pour, je ne sais pas, pour faire observer les élèves des cellules, par exemple. Pour, par exemple, légender, pour animer, pour etc. Et là, vous verrez si il transfère ou pas. Donc ça, voilà, c'est un exemple d'indicateur. Donc retenez surtout que c'est des choses qui sont observables, qui sont simples, etc. etc. Donc, voilà. Alors voici une petite situation qu'on a souvent, on rencontre souvent, et c'est un cas pratique. Donc, parce que nous arrivons à la fin de notre formation, et voici un cas pratique et une situation. Alors on va discuter un peu de ce cas. Alors voici ce que dit la situation. Voici une situation très fréquente dans les établissements scolaires. Alors, vous avez fait une formation et cette formation a été réussie. Votre formation semble réussie. Les participants sont satisfaits. Vous avez, par exemple, à la fin, proposé un questionnaire de satisfaction et tout le monde était satisfait. L'ambiance était bonne, vous étiez là, donc très bienveillant, les enseignants ont participé, et donc l'ambiance était très bonne donc, lors de cette formation. Donc, les questionnaires, que ce soit de satisfaction, des connaissances, sont positifs. D'accord? Les enseignants, en tout cas, montrent une maîtrise des compétences qui sont ce jour-là abordées. Et vous faites une visite, quelques temps plus tard, les pratiques ne changent pas. D'accord? L'enseignant, malgré tout ce que vous avez constaté, les enseignants n'ont pas changé de posture, donc la pratique est toujours la même. D'accord? Donc, voici la question. Alors, selon vous, quelle est la principale raison expliquant l'absence d'impact durable? Pourquoi il n'y a pas un impact positif durable? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? D'accord? Alors, je pense que cette fois-ci, ça va marcher. Pour répondre, je veux revenir peut-être une dernière fois encore à mon fameux club. Et je pense que cette fois-ci, ça va marcher. Alors, et voilà, je vais afficher. Donc, je vais vous laisser là aussi 2 minutes, 3 minutes maximum peut-être, pour répondre à cette question. Donc, selon vous, d'accord, quelle est la raison? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il n'y a pas un impact durable? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, tout était positif. Donc, à vos smartphones ou à vos PC. Voilà le code pour scanner, etc. Et voilà la question. Ah, déjà des réponses. Donc, l'enseignant, conditions réunies. À l'enseignant, je pense que c'est 3 réponses différentes, parce que j'ai 3 couleurs différentes. Et je pense que vous voyez aussi en même temps que moi. Alors, le problème, c'est l'enseignant. Alors, il y a des freins, probablement. Suivi régulier, donc, probablement, le suivi manque. Le suivi régulier manque.
Un problème didactique. Didactique, c'est très général, mais ça peut être, par exemple, peut-être, je pourrais interpréter comme la maîtrise des contenus, peut-être, disciplinaires. Euh, il y a un manque de quelque chose, oui. Il y a un manque de suivi. Euh, c'est l'enseignant lui-même, peut-être. Il n'est pas engagé. Il y a un problème de pratique. Donc, l'enseignant ne pratique pas parce que peut-être il a un problème. Il y a un obstacle. Je pense que c'est ça, c'est ça. Il y a un frein, il y a un manque. Le suivi régulier, c'est l'enseignant lui-même. Donc, c'est très bien. J'ai déjà 5 réponses et ça continue. Donc, j'ai 6, 7, c'est très bien. Donc là, vous êtes très actif. Hein, d'accord, suivi régulier. Donc, les conditions ne sont pas réunies. Donc, voilà. Si on avait le temps, je vous aurais demandé quel niveau de Kirkpatrick, ou alors la même chose, hein, quel niveau plutôt de Thomas Pesquet ici a failli. Et là, vous auriez peut-être répondu. Mais là, on peut deviner déjà qu'il y a un manque de suivi, que les conditions n'est pas là. Le niveau 3, d'accord, le suivi n'est pas là. Donc là, mais le niveau 1 et 2, le niveau 1, en tout cas, il est bon. Le niveau 2, il est bon. D'ailleurs, la situation elle-même nous dit que c'était positif. Donc, c'est le niveau 3, c'est le niveau 4 ou c'est le niveau 5. C'est tout ce que vous avez mis ici. C'est très intéressant. Il y a le manque de motivation. D'accord. Il y a l'organisationnel. Exactement, c'est le niveau 3. D'accord. Le suivi, etc., etc. C'est très, très intéressant et tout le monde pratiquement a répondu. Voilà. C'est intéressant. C'est très intéressant. Je vais voir si je pouvais intégrer toutes ces réponses aussi dans le PowerPoint plus tard. Donc, je vais chercher un moyen. Probablement, ça existe. Donc, je vais essayer d'exporter. Si jamais. Donc, je m'excuse, hein, quelqu'un avait fait éruption. Alors, voilà. C'est très intéressant tout ce que vous dites. Donc, tout le monde, de toute façon, nous avons la case. Donc, je vois donc, le milieu. Et sachez que plus le mot est gros, plus ça revient. Donc, c'est très intéressant. Donc, voilà. En tout cas, je vais arrêter un peu, revenir à mon PPT pour presque finir. Alors, voici ce que vous avez dit. Donc, je vais restituer un petit peu très rapidement. Donc, vous m'avez dit absence de suivi. Le manque d'accompagnement a été soulevé. J'ai mis 2 fois absence de suivi. J'ai enlevé, j'ai oublié d'enlever. Donc, le manque d'indicateurs, peut-être. Communauté des pratiques. Tout à l'heure, vous avez parlé des enseignants, par les pairs, etc. Peut-être c'est ça aussi qui n'existe pas. D'accord, voilà. Donc, en gros, le niveau 1, le niveau 2 de Qusquet a été respecté. C'est 3, 4, 5, donc il ne fonctionne pas très bien. Peut-être les outils que nous utilisons ne sont pas les bons. Peut-être qu'on n'a pas suivi l'enseignant et donc probablement les difficultés lui ont empêché après de mettre en œuvre toutes les compétences. D'accord, donc voilà. Alors, quelques messages clés avant de clôturer notre formation. Premier message, et c'est très important, la satisfaction ne suffit pas. D'ailleurs, on a vu dans la situation qu'on vient de voir, d'accord, on peut être satisfait de la formation, tout le monde peut se satisfaire de la formation, mais ce n'est pas synonyme d'un impact positif. Premier message. Second message, observer les pratiques est essentiel. Alors, je vais chercher un sourd laser, voilà. Donc, observer les pratiques est essentiel. Parce que sans observation, vraiment, ce n'est pas facile d'avoir un retour sur la formation. Le suivi post-formation est indispensable. Donc, accompagner les enseignants, d'accord, voir ce qui se passe dans la classe, d'accord, observer avec tous les outils et les indicateurs que nous avons vus, c'est essentiel. Les indicateurs doivent être simples et observables, utiles aussi, etc., etc. Donc, c'est ce qui nous permet de voir une analyse qualitative et quantitative à la fin.
l'accompagnement pédagogique est le cœur même, comme on appelle, de la réussite des dispositifs de formation. Une formation qui n'est pas accompagnée, d'accord, est souvent synonyme d'échec. Si on fait une formation et qu'elle est ponctuelle et que ça s'arrête là, c'est très difficile à la fin de l'année de se dire, voilà, nous avons fait tel nombre de formations, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que ça a apporté à nos enseignants. Est-ce que nous avons pu faire changer la pratique? Et souvent, ce sont les questions qu'on se pose après les formations. Donc, c'est très important, le mot-clé. Voici maintenant un dernier, comment on appelle. Alors, j'ai voulu mettre là aussi dans vos clubs, mais je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps. C'est les idées clés que vous avez retenues. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quels outils, parmi tous les outils que nous avons vus ensemble, que vous-même vous avez proposé, quel outil, le principal que vous allez mettre en place très rapidement, utiliser, et quelle est la difficulté que vous allez anticiper? Mais on peut le faire, je pense qu'on peut se permettre encore un petit moment ensemble. Et je vais, voilà, la fenêtre, et je vais ouvrir. Voilà. Alors après, si ça ne marche pas, c'est tant pis, sinon, voilà. Donc, c'est une matrice, d'accord, c'est un peu différent des QCM. En fait, là, vous allez voir apparaître les réponses que vous donnez. Alors, quelle idée avez-vous retenue? Quel est l'outil que vous allez réutiliser immédiatement et en premier? Et quelle difficulté anticipez-vous? C'est-à-dire, quelle est la difficulté que vous allez anticiper, la difficulté que rencontrent les enseignants que vous allez anticiper? Je vous mets très rapidement le QR code. En tout cas, une fois que vous avez déjà… Alors, ça apparaît différemment quand vous répondez, mais à mon écran, vous allez voir les réponses. Si ça ne marche pas, vous allez me faire signe aussi. Alors, la matrice, elle apparaît comme ça. Je ne sais pas si… Faites un pouce vers le bas si c'est un peu compliqué. Vous avez les emojis, donc vous pouvez pouce vers le haut, pouce vers le bas. Si vous n'arrivez pas à répondre. Ah, c'est bon, j'ai une réponse. Donc, c'est que vous avez retenu, donc voilà une première idée qui a été retenue, suivre et accompagner les enseignants. Et ça, je pense que c'est une très belle idée parce que ça conditionne la réussite de nos formations. Alors, d'autres idées? Est-ce que vous allez utiliser… Je pense que je n'ai peut-être pas bien paramétré, mais en tout cas, vous avez écrit un bon suivi. Mais je pense que c'est l'idée que vous avez retenue. L'outil, c'était plutôt grille d'observation, entretien, etc. Mais ça, c'est déjà une idée aussi. Ce n'est pas grave si vous perdez le fil. Donc, les grilles et le portfolio. Donc, ça, c'est très intéressant. Une autre idée qui est retenue en vert, c'est le suivi d'une formation réalisée. Donc, c'est ça. C'est très intéressant. Voilà. Le manque de matériel, ça, c'est essentiel parce que vraiment, si c'est surtout quand il s'agit de matériel informatique, si on n'anticipe pas ça, c'est un problème. Il faut déjà voir avec l'enseignant s'il dispose de matériel. Le jour où vous allez venir le voir. S'il n'a pas, il peut emprunter. Vous pouvez aussi parler avec le chef d'établissement pour dire, voilà, nous avons besoin de voir si certaines choses ont… nous avons besoin de voir des choses dans la classe et nous avons besoin de tel matériel et le chef d'établissement peut mettre à la disposition de l'enseignant ce type de matériel ou alors une salle informatique, etc., si c'est possible. Alors, il y a une autre idée, c'est formation de qualité. Oui, si on veut que notre formation soit de bonne qualité, il faut déjà voir qu'elle se retrouve dans la classe, entre guillemets. Si les formations entrent dans les classes, c'est que ça a réussi et c'est de qualité. Si ce n'était pas bon, on peut toujours revenir sur la formation, revoir le dispositif de formation et mettre en place. Alors, je vois les grilles, le portfolio, je vois la motivation des enseignants, donc ça doit être lié à plutôt
à l'idée. Les grilles de suivi et portfolio aussi, c'est intéressant. Le manque de matériel didactique en sciences, voilà, donc probablement c'est un scientifique qui parle, hein. Donc voilà, ça c'est intéressant. Prendre en considération le milieu, oui, c'est le niveau 3 de Busquet. D'accord, le modèle, c'est essentiel pour mettre en place comment on appelle, une évaluation d'impact. Voilà, c'est très intéressant. Donc, je pense que s'il y a d'autres aussi peuvent répondre, mais sinon, on peut déjà, il est 40 à arrêter là. Donc, je vais arrêter le partage et je vais revenir sur notre Google Meet. Voilà. Donc, voilà. Et le portfolio, pour vous présenter peut-être la dernière ou l'avant-dernière. Alors, quelques mots-clés. Donc, Kirkpatrick, Thomas Kuske, ce sont les deux modèles que vous devez avoir en tête si vous voulez entamer une évaluation d'impact des formations. J'ai mis Philippe Erenou et André Peretti parce que ce sont aussi des gens qui font partie de la littérature et qui ont beaucoup écrit sur les sciences de l'éducation et en tout cas la formation des enseignants. En bas, vous avez les mots-clés, le développement professionnel, l'accompagnement pédagogique, l'évaluation des formations. D'accord. Après, il y a les outils, les indicateurs qui sont essentiels pour mettre en place une évaluation. Alors, je terminerai sur cette citation, enfin, en tout cas, sur cette phrase. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais arranger un peu. Voilà, je vais agrandir. Et je conclue sur ceci. Voilà, donc je reprends. Une formation efficace produit des changements durables dans les pratiques enseignantes et améliore les apprentissages des élèves. Donc voilà, j'ai terminé sur ça. C'était très rapide, 1 heure. Je pense que vous avez compris, en passant d'une fenêtre à une autre, on était pressé par le temps. Franchement, vous avez participé, vous avez été vraiment dynamique. J'ai apprécié la formation, surtout quand il y a un échange comme ça. Donc, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir patienté pendant 1 heure. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. J'ai d'autres petits outils aussi. Si, Inch'Allah, on aura le temps, je vous présenterai ces outils-là. Voilà. Donc, merci, chers collègues. Merci beaucoup. À très bientôt.